Bonjour Janine Duclos-Grozinski. Bonjour Lise. Enchantée de te recevoir aujourd'hui, toi et ton extrême expérience qui va nous permettre de comprendre comment on fait pour réussir son entretien professionnel. 3 conseils déterminants, toi qui as accompagné tant de dirigeants. Alors je reviens à toi. Dirigeante, toi, en effet, pendant 20 ans dans le monde de l'IT, puisque tu étais directrice financière et directrice générale chez Bull et Vivendi Universal Publishing. Et puis, tu deviens experte reconnue par la Commission européenne, notamment au moment de l'intégration de tous les pays de l'Est. Et enfin, tu as dans ton passif 10 années d'expérience dans le domaine de la chasse de tête, dans le secteur public et dans le secteur privé, en France et à l'international. Quand je parle du secteur public, tu as notamment accompagné les officiers de l'armée française dans leur processus de reconversion professionnelle. Donc, tu connais très, très bien tous ces entretiens professionnels. Janine, tout commence avant le discours, paraît-il. Peux-tu nous en dire plus sur cette première clé d'un entretien professionnel ? Merci Lise pour cette présentation de mon parcours professionnel extrêmement élogieux. Donc, effectivement, au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de mener des entretiens d'embauche. Et en y réfléchissant bien, il y a un certain nombre d'erreurs qu'il faut quand même éviter de faire. Et elles sont, disons, de 3 domaines. La première, il faut avoir une image de soi qui parle de vous, curieusement. Une image qui parle de vous. Ensuite, dans un entretien, il faut faire montre de son savoir-faire dans son domaine professionnel. Oui. Et puis, le troisième écueil qu'il faut éviter, c'est lorsque il faut faire preuve de ses savoir-être pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes la bonne personne. Vous savez ce qu'on dit, savoir se vendre. Hein. Très intéressant. Donc, si je résume, tout commence avant le discours par la posture. Ensuite, on parle de ses savoir-faire, mais après, on ne peut pas convaincre si on n'a pas montré aussi toutes ses soft skills, toutes les compétences comportementales. C'est bien ça, Janine. Exactement. Est-ce que tu peux détailler un peu ? Donc, première clé, avant le discours, qu'est-ce qu'il faut travailler ? Voilà, donc l'image qui parle de vous, c'est exactement ce que traduit le fait que on a toujours une première impression. Les recruteurs disent qu'on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire bonne impression. Donc ça veut dire que votre entretien, votre rencontre avec la personne, la première chose qu'elle perçoit, c'est votre image. Donc votre image, c'est au moins 2 choses. C'est la façon dont vous êtes habillé, curieusement, c'est banal à dire, mais c'est vrai que lorsqu'on va rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, il faut d'abord être à l'aise dans ses vêtements. Il faut que ces vêtements soient neutres, soient sans excentricité, parce que c'est vraiment pas le moment de se faire remarquer pour son habillement. Hein. Ça se vaut pour les hommes, mais aussi, enfin, ça vaut pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc, ça, le soin qu'on apporte, et puis il faut que votre façon de vous habiller, elle corresponde aussi au secteur d'activité dans lequel vous allez. Oui, bien sûr. Travailler. Bien sûr. Tu nous accordes quand même le jean, Janine, si on va postuler dans une start-up de la tech, medtech, health-tech, il y a moins de soucis, on est d'accord. Il y a moins de soucis. Enfin, quand on rencontre l'entreprise, quand on est amené à rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise et qui travaille pour cette entreprise, il ne faut pas oublier que ce type d'entretien, d'abord qui est important dans le processus de recrutement, c'est quand même un moment codifié. Les gens s'attendent à un certain formalisme. Bien sûr que maintenant, aujourd'hui, on ne vient pas en costume cravate. Bien sûr qu'une très belle chemise blanche sans cravate, légèrement ouverte, c'est acceptable. D'ailleurs, très souvent, les hommes me posent la question, bon, est-ce que je peux y aller sans cravate ? Oui.
plutôt avec une chemise blanche qu'une chemise bleue quand le col est ouvert. Et évidemment, quand c'est une chemise blanche, c'est une chemise blanche, vraiment blanche, c'est-à-dire impeccable. Vous savez, comme sont les Américains, ils sont là, décontractés, ils ont la fameuse chemise blanche, mais elle est réellement impeccable. C'est important. Voilà. Janine, on passe au savoir-faire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? La première, c'est l'image, c'est la première chose. Après, il y a la communication qu'on appelle non-verbale. C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'une... Moi, très souvent, je vois des gens extrêmement brillants, intelligents, qui se présentent de façon molle, qui ne sont pas voilà, dans une posture de dynamique. Et il faut inspirer confiance, il faut avoir voilà, une démarche proactive, puisque prétendez que vous allez rentrer vous faites la démarche de rentrer dans une société, donc il faut bien montrer votre dynamisme et votre envie de faire des choses, voilà, d'avoir une certaine allure. Donc ça, c'est important. Janine, qu'on rentre dans une société ou qu'on postule sur un poste dans sa société actuelle. Les deux, là, tu parles pour l'ensemble des situations. D'accord. Oui, tu as raison, Lise, c'est l'entretien d'embauche, mais c'est l'entretien aussi en interne pour évoluer. C'est tout entretien où il y a un enjeu. Hein. C'est clair. Comment exprime-t-on ses savoir-faire, ses hard skills, les compétences techniques? Eh bien, d'abord, il faut préparer son entretien. Ça paraît banal, mais combien de fois j'ai vu des gens qui, ne maîtrisant pas bien leur curriculum vitae, leur parcours professionnel, bafouillent sur les dates, bafouillent sur ce qu'ils ont réellement fait. Ça, c'est le travail de base. C'est rédhibitoire, d'accord. Ouais. On exprime son expérience de façon claire, précise, avec des termes professionnels. Alors là, c'est pas de la logorée, c'est pas des termes techniques. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas un spécialiste de votre métier. Il faut que vous lui expliquiez ce que vous faites et que vous lui et qu'il comprenne donc dans un langage voilà de vie quotidienne, d'échange. Donc pas d'approximation, pas de logorée. Après, un entretien, c'est pas réciter son CV. Oui, tout à fait. Ça, c'est important d'insister là-dessus. Donc, ce n'est pas un monologue. Oui. Donc, bien maîtriser son entretien, c'est être capable d'avoir dans sa tête le déroulement parfait de son expérience professionnelle, de l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas votre métier et de lui dire de façon synthétique, de façon à ce qu'il retienne certaines images clés et certaines choses importantes. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ce sont des choses que la pratique des fameux pitchs de 3, 5, 10 minutes sont les meilleurs outils pour s'approprier son parcours professionnel. Eh bien, merci de le rappeler, Janine. Juste pour info, on travaille le pitch de 5 minutes, le pitch ascenseur, dans le cadre du programme Home Accélérateur. Ça, c'est en aparté. D'ailleurs, j'en profite aussi pour préciser que Janine, tu es un des mentors bienveillants et experts de Home Accélérateur pour tous les Woomers qui rentrent dans le programme. Je me permets de le faire ici. C'est une vraie satisfaction pour moi de t'avoir embarqué dans ce beau projet. Janine, on était au 3e point, savoir convaincre. Explique-nous ce que ça signifie. Comment on peut convaincre avec ces soft skills? Eh bien, d'abord, dans la suite d'un discours professionnel, comme j'ai essayé de te l'expliquer, c'est aller au-delà du CV. C'est-à-dire de présenter à la fois le contexte dans lequel on a exercé ses fonctions, quelles ont été ses difficultés, quelles ont été ses réussites et quelles ont été les attitudes ou les qualités personnelles qui vous ont permis de passer les obstacles.
Donc ça, vous pouvez le faire quand vous maîtrisez parfaitement les dates et les trucs de ce que vous avez fait, etc. Ça vous amène à parler, à commencer à parler de vous. Oui, d'accord. Là, on ouvre beaucoup plus le champ du personnel, tu veux dire. Ouais. Vous ouvrez. À ce moment-là, votre interlocuteur va se mettre à parler de sa préoccupation qui est de trouver la perle rare dans tel domaine et qui sait faire ça et ça. Il va s'établir un dialogue, un échange. Donc, à ce moment-là, on a ouvert, on n'est plus dans le monologue, on n'est plus dans le CV, Ah oui. on est dans l'interlocuteur se dit « Ah, est-ce que c'est la bonne personne ? Ah, tiens, oui, elle a des compétences. Oui, tiens, elle a une personnalité, elle m'explique des choses. J'aimerais bien la voir tous les jours, j'aimerais bien travailler avec elle. » Oui. Très intéressant. C'est ça la restitution et c'est ça qu'on va commencer à convaincre. Vous allez amener la personne qui vous écoute à venir vers vous. En quoi je peux satisfaire un besoin de l'employeur à ce moment-là, de celui qui me recrute ou de celle qui me recrute. Et c'est ça qui amène le petit plus. OK. Il ne s'agit pas de, vous savez, comme le Père Noël avec tous les jouets dans la hotte, de tous les sortir les uns derrière les autres. Non, il faut donner le jouet que Lise a voulu et qu'elle m'a commandé. Hein. Écoute, Janine, ravie de cet échange. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Dis-moi. Le savoir-être, c'est quelque chose dans le cadre d'un entretien, c'est quelque chose de particulier. Il faut bien entendu avoir confiance en soi pour affirmer des choses. Très souvent, ce que je vois, c'est que le danger, c'est l'excès de confiance en soi. Très souvent. C'est étonnant ce que tu dis. Attends, Janine. Plus souvent, tu vois de l'excès que de l'autocensure ou de la moindre confiance en soi. Absolument. Ah, c'est intéressant. Je vois très souvent de l'excès de confiance en soi. Donc, je vois venir le candidat et je me permets de le lui faire remarquer de façon un petit peu claire. Bon, par exemple, quand je recrute, quand j'ai un directeur financier à recruter, alors bon, il a fait ceci dans le cadre d'un retournement de situation ou dans le cadre d'un développement, et le voilà qui me dit oui, j'ai fait passer le chiffre d'affaires de 1 million à 3,5 millions et les résultats, etc. Je dis, monsieur, vous êtes le directeur financier, vous n'êtes pas le directeur ni général ni commercial. Vous voyez, par des excès, par des associations, vous voyez. Donc, il faut être, on est sur une corde raide entre la confiance en soi solide, qui inspire confiance, et une certaine humilité. Il faut savoir, il faut rester soi-même, il faut savoir son domaine de compétence et les résultats qu'on peut s'approprier à soi. Hein, et ne pas basculer dans des excès de langage qui ne sont pas forcément de la tromperie ou un mensonge, mais voilà, tout est dans tout. Non, tout n'est pas dans tout à un certain moment. Et deuxième chose aussi qu'il faut éviter, c'est le moi et moi je moi. Vous avez une équipe. Si vous attribuez tous les résultats à vous, vous faites la démonstration que vous êtes un mauvais manager et que vous ne savez pas inclure, que vous n'êtes pas inclusif. Votre travail, il résulte aussi à la fois de vos qualités managériales et de l'engagement des équipes et de leur qualité. Donc, ça, ne pas pouvoir le restituer, ne pas pouvoir communiquer là-dessus, c'est-à-dire avoir du mal à gérer son ego, ça, c'est pas bon signe pour un poste à un haut niveau de responsabilité. Super intéressant, Janine. Tu es dans le futur du leader dont on parle souvent maintenant, le leader 3.0, où on parle de quelqu'un qui soit de plus en plus humble et qui soit dans le collectif, l'inclusion, qui aime les gens qui travaillent dans son système et qui les emmène à faire justement l'extra mile par ce souci du collectif. Merci, Janine, parce que vous m'allez beaucoup plus loin. Dis-moi tout. Je voudrais terminer par le triple A de l'entretien,
réussi, bien Oui, sûr. exceptionnel, le triple A, l'entretien. On est Très dans bien. l'économie, dans la bourse, les stars, les Blue Blell, etc. Le triple A, les 3 A. A, c'est l'aptitude, bien entendu, à délivrer un discours professionnel exact, synthétique, qui fait comprendre vos contributions. Et qui vous permet de laisser appréhender à votre interlocuteur votre personnalité, vos soft skills. C'est très important. Oui, Ça, c'est le deuxième A, bien sûr, qui est très lié, c'est l'aisance relationnelle. C'est la façon dont vous allez établir un dialogue avec la personne, la façon dont on va pouvoir vous attribuer le fait que l'entretien a été agréable. Donc, que la personne qui vous a interrogé a eu les bonnes réponses et puis que ça s'est fait dans le respect mutuel des uns et des autres. Vous voyez, c'est très important. Bien sûr, ça. c'est déjà un grand signal du profil. Et puis évidemment, le troisième A sur lequel j'ai beaucoup insisté, c'est ce qu'on appelle l'assertivité, qui est une des grandes qualités des soft skills. C'est votre capacité à convaincre. D'accord. Merci infiniment, Janine Duplessis-Cormati. On vous retrouvera dans d'autres témoignages sur d'autres thématiques. À très bientôt. À bientôt, Lise. Au revoir. Merci beaucoup.